Allez, c'est au tour des béliers, on y va, on continue les tirages pour la deuxième quinzaine de septembre comme promis. Et là, c'est au bélier. On va voir un petit peu les énergies, qu'est-ce qu'il y a pour vous, qu'est-ce qui vient à vous en ce moment au niveau amoureux pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui seront intéressées par l'ambiance de mon tirage. Allez, merci de me donner des informations pour les béliers. Alors, voyons, ça se retourne un petit peu, donc on va regarder. On a le roi de coupe déjà qui sort et qui pointe son nez pour nous parler de maîtrise. Le roi de coupe, c'est un homme ou une femme hein, de maîtrise, d'assurance, d'autorité, sûrement d'une certaine manière, en tout cas de maîtrise. On maîtrise ses émotions notamment. Donc on a passé vraiment là, les béliers, un cap pour rentrer en deuxième quinzaine de septembre vers certainement des relations amoureuses plus apaisées du fait de cette maîtrise, et le roi de coupe sort à nouveau. Donc on a le 9 de denier qui nous parle d'abondance, me semble-t-il. Décidément, je vois de l'abondance partout. C'est marrant parce que je crois que c'est pas très à la mode en cette rentrée. Mais moi, je sais pas pourquoi je vois de l'abondance partout. Et l'abondance commence par vous. Oui, c'est de la richesse, le 9 de denier. Donc, je dis pas n'importe quoi. Je vois de la richesse et de l'argent partout parce que, quelque part, c'est dans les énergies de ceux qui veulent bien le ressentir, l'attirer, qui croient encore à l'abondance. Voilà. Donc, je vous demande vraiment de rester dans un esprit positif et de ne pas vous laisser envahir par... Ah ben là, il y a deux cartes qui sortent. Je prends les deux. Allez, ça fait rien. Voilà. C'est comme ça. Voilà. On y va. Alors, le 4 de bâton, on est dans la concrétisation des choses. On a le 3 de bâton, on regarde aussi l'avenir. Donc, on concrétise quelque chose en ayant quand même des perspectives. Rien n'est acquis, je pense dans le sens que rien ne s'arrête à la concrétisation. On commence à rentrer dans quelque chose qui s'officialise, qui se concrétise, avec beaucoup de bonheur à le faire. Après une période peut-être qui a été difficile, une période qui vous a peut-être fatigué, les béliers, peut-être parce que vous avez aussi beaucoup travaillé, ou une forme je cherche le mot, quand on... Attention à la notion éventuelle de dépit, en fait, par rapport à faire un choix ou concrétiser, mais être déçu de quelque chose par ailleurs. Mais il y a le bonheur, donc il ne faudrait pas trop focaliser sur l'amertume, parce que y a quand même un bonheur qui est important et qui se présente là, dans le jeu. On a le cavalier de coupe qui nous parle, je pense, d'idéalisme. Voilà, c'est par rapport à ça qu'il peut y avoir une certaine amertume. Peut-être alors qu'il y a une déception. Voilà, peut-être qu'il y a une déception par rapport à quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Alors, soit ça ne vient pas comme vous voulez, vous êtes impatient peut-être, je ne sais pas. Les béliers, on va voir un petit peu ce que le jeu nous dit. Des informations pour vous sur les énergies d'amour de la deuxième quinzaine de septembre. Oui, parce qu'il y a de la joie sur l'envie de concrétiser et d'avoir une perspective d'avenir avec une relation. Certainement en plus qu'on a fait des efforts en fait par rapport à ses instincts, par rapport à ses souhaits peut-être primaires, peut-être à des envies au départ. On a peut-être maîtrisé un certain nombre de choses, on s'est moins laissé aller, on a été vers des voies qui n'étaient pas forcément les nôtres, qui étaient plutôt dans le compromis peut-être, dans la maîtrise. Et du coup, peut-être c'est de là d'où vient l'amertume. Donc on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut transformer tout ça pour rendre ça positif et
et avancer. Alors peut-être qu'il y a une envie, alors je parle de quelque chose qui va parler à certains. J'ai l'impression, en faisant le tirage, que ressort pour vous une déception par rapport à quelqu'un que vous avez rencontré précédemment ou récemment, ou que vous allez rencontrer, et peut-être un coup de foudre, ou enfin, pas un coup de foudre, mais une envie vraiment... comme si vous aviez peut-être rencontré quelqu'un qui vous correspond absolument, et pour vous c'est vraiment une perspective de bonheur, et en même temps en fait il se passe quelque chose qui vous bloque, enfin c'est pas que ça vous bloque mais ça vous déçoit, ou ça vous il y a quelque chose qui se passe pas comme vous le voudriez, peut-être que la personne ne ressent pas la même chose, ou une forme d'indifférence par rapport à vous, et donc il n'y a pas la réciprocité attendue d'entrée de jeu. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, mais comme on est dans un monde où une société où on veut tout de suite, peut-être que vous êtes déçu, ou peut-être que vous êtes pris un vent récemment, et ça c'est un peu difficile. On vous dit que ça va changer en fait, que les choses ne vont pas rester en l'état. Et on vous demande certainement de lâcher prise en fait par rapport à tout ça. Et de trouver peut-être autre chose, une nouvelle, faites une recherche différente, allez voir ailleurs. Voilà ce que j'ai l'impression qu'on peut me dire. Alors, allez voir ailleurs, ça peut dire, par exemple, si vraiment c'est quelqu'un à qui vous tenez, allez voir ailleurs en vous distrayant par des activités. Je ne dis pas d'aller voir ailleurs en cherchant une autre partenaire ou un autre partenaire. Je vous dis, changez-vous les idées. Enfin, en tout cas, on vous dit d'aller voir ailleurs d'une certaine manière si vous y êtes. D'accord? Parce qu'il y a une forme de déception par rapport à quelque chose que vous aviez pensé que c'était bien pour vous. Voilà. On parle effectivement d'illusion, et en même temps, on vous dit que les choses vont revenir à l'équilibre, c'est-à-dire que peut-être qu'en fait, vous allez retrouver l'univers va vous renvoyer quelque chose de mieux pour vous, en fait. Voilà ce que je comprends par rapport au fait que vous vouliez concrétiser. Soit peut-être vous avez mis la charrue avant les bœufs, si vous êtes allé un peu vite dans une perspective avec une personne, et du coup vous tombez peut-être de haut, ou vous êtes déçu. C'est possible que ce soit ça. Je ressens un petit peu les choses que ça pourrait dire ça. Et on vous dit que l'univers, en fait, va vous envoyer certainement autre chose. Alors, voyons, je regarde parce que je veux vérifier quelque chose. Alors, je suis avec le 7 de bâton. Oui, on vous dit... Alors, on vous parle d'endurance. On vous dit qu'il va falloir faire preuve d'une forme de résistance, de tenir le coup peut-être, de tenir bon, parce qu'on vous envoie quelque chose de mieux. Alors, je continue mon tirage pour voir si c'est bien l'interprétation, si c'est bien le message que le tarot veut vous transmettre. C'est mignon ça. Bien. Alors, j'y vais, je continue, je continue. Je continue l'interprétation pour vous, les béliers. Pour cette deuxième quinzaine de septembre, pour les énergies amoureuses. Alors, on vous parle... Ah oui, d'accord. Ok. En fait, alors... J'ai compris ce qui se passe. C'est-à-dire que certains d'entre vous qui pourraient regarder la vidéo en ce moment, en fait, sont dans une énergie de manque, soit liée à cette déception, soit du fait de ne pas avoir encore concrétisé quelque chose. Donc, on vous dit d'être attentif à lâcher cette idée du manque de l'autre, hein, du manque de votre moitié, du manque de la personne que vous aviez, sur lequel vous aviez jeté un dévolu et qui finalement passe sa route peut-être, hein, ou du manque du fait que la personne ne vient pas à vous aussi vite que vous l'aviez espéré. On vous demande de lâcher cette notion de manque pour ne pas l'amplifier. Chaque chose sur laquelle vous posez votre attention s'amplifie, se nourrit. Donc, apprenez à nourrir des idées
positive et à construire quelque chose qui est à l'opposé de ce qui vous ronge afin de créer une nouvelle réalité. Mais vraiment, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas de la pensée magique, c'est comme ça que l'univers fonctionne. On est dans un univers d'énergie et de vibration. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre pour faire la meilleure vie, parce qu'on ne maîtrise pas tout, bien évidemment, mais on en maîtrise une bonne partie et on est impliqué dans notre création, dans notre vie. Donc je vous invite vraiment à prendre ces notions-là comme quelque chose d'assez intéressant. Je ne dis pas que c'est la seule vérité, je vous dis que c'est simplement intéressant de se pencher sur cet aspect de la vie pour créer une réalité qui nous convient mieux. Donc, focalisez plus sur ce que vous voulez réaliser que sur ce qui vous manque, sur ce que vous ne voulez pas, sur ce patati patata, et demandez, si vous ne savez pas, le meilleur pour vous. Voilà. Et faites confiance à l'univers. On parle ici, pour moi, avec la justice de vraiment et la roue de fortune, d'une idée qu'effectivement les choses évoluent tout le temps, que l'énergie circule en permanence. Ça, c'est une réalité et c'est pas ésotérique, c'est très physique. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Et comprendre du coup on peut agir sur la matière par le biais de notre vision, par le biais de la conscience que l'on pose sur notre vie. Donc à partir du moment où vous donnez, j'allais dire presque, le pouvoir à l'univers bienveillant de vous envoyer le meilleur pour vous, parce que vous lui faites confiance et que vous savez que si quelque chose vous échappe, c'est qu'il y a quelque chose de mieux pour vous. C'est ça le message pour vous, les béliers. Eh bien, l'univers va vous envoyer le mieux pour vous. Ici, on vous parle du 2 de bâton qui fait un bilan. Donc, peut-être que, effectivement, par rapport à cette idée de manque, il est temps de faire un bilan afin, je pense, ici, avec le roi de bâton, d'entreprendre de nouvelles choses. Hein, puisque c'est le roi de bâton nous parle d'entreprise, donc de prendre les choses en main quelque part, de prendre son destin en main. Voilà. Il n'y a pas que les affaires, les béliers, il y a aussi votre vie, votre destinée. Merci de me donner les informations pour les béliers qui regardent cette vidéo pour la deuxième quinzaine de septembre, les histoires amoureuses. Allez, alors moi j'adore quand il y a des arcanes majeurs. Il y en a beaucoup aussi dans votre jeu. Ici on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures, ce qui est quand même beaucoup, sur 22. Donc on a un tiers des arcanes majeures qui sont déjà sortis pour vous sur ce tirage pour la deuxième quinzaine, et c'est très bon. Ça veut dire qu'effectivement il y a des choses importantes qui se jouent en ce moment et c'est normal. Parce que ça va très vite, ça va de plus en plus vite, le temps est de plus en plus rapide. C'est pour ça que je vous invite à, quand vous souffrez de choses X ou Y, chacun a ses souffrances, de faire de la méditation, de vous arrêter, de regarder la téloche, de couper le téléphone et de vous endormir doucement, ou pas, mais juste de respirer, de vous concentrer sur votre respiration et de laisser les idées arriver et la création venir à vous. Alors, donc la lune, ce sont les émotions pour moi. La lune, ce sont les choses cachées pour le coup, les choses ésotériques. Donc comme je suis en train de parler de l'univers et de la loi de l'attraction, effectivement, on est en plein dans cette notion de choses ésotériques, je vais y arriver, a priori, et pour autant bien réelles. Et c'est pour ça qu'on vous met le monde juste derrière, parce que c'est comme pour vous dire, en fait, le monde, il est fait de choses cachées aussi, invisibles, et que tout se joue aussi sur des plans parallèles, invisibles, avec lesquels nous sommes connectés, d'accord, par le biais justement de notre esprit. Donc le monde est à vous, ça veut dire le monde, c'est la création, c'est votre vie, votre destinée, enfin c'est ce que vous créez en fait, pour moi hein, dans ce jeu-là, c'est ce que ça veut dire. Et la lune, ce sont vos pouvoirs en fait, par rapport à cette création, c'est votre pouvoir naturel
en tant qu'être humain et en tant qu'être voilà, spirituel, même si vous n'êtes pas religieux, c'est une notion différente, vous êtes un être énergétique, spirituel et physique. Donc, et j'oublie certainement une notion. Alors, merci de me donner un mot de conclusion pour les amis béliers pour cette dernière quinzaine de septembre. La prêtresse. Hallucinant. Enfin bref, quoi, vous avez encore un arcane majeur, c'est magnifique les béliers, vous avez un tirage sublime. La prêtresse, elle nous parle de créer... alors non, je confonds avec l'impératrice, mais c'est quand même magnifique parce que la prêtresse, c'est aussi justement la connaissance en fait. Peut-être que le fait de vous annoncer ce tirage-là vous donne l'outil, un des outils, on va dire, qui vous manquait, enfin dont vous aviez peut-être besoin d'entendre. C'est pas prétentieux ce que je veux dire, hein, c'est juste, vous aviez certainement besoin d'entendre ce message aujourd'hui pour certains d'entre vous, pour vous conforter dans l'idée qu'effectivement vous êtes sur la bonne voie en créant quelque chose de nouveau aujourd'hui, d'accord? On parle de quelqu'un de mystérieux en amour à travers cette carte de la papesse, si vous voulez, la prêtresse c'est la papesse, qui garde le secret sur ses sentiments et ses intentions, les intentions cachées, ne pas s'ouvrir à l'intimité, poser des limites qui doivent être respectées, garder porte close, ne pas inviter l'autre chez soi. La carte de la prêtresse, elle nous parle de ça. Donc on vous dit aussi qu'il faut peut-être prendre votre temps, justement, parce que par rapport à quelque chose que vous avez pu vivre récemment ou que vous êtes sur le point de vivre, on vous dit prenez votre temps. Peut-être réajuster votre mental par rapport à votre création de votre expérience amoureuse en ce moment. On vous dit de réajuster peut-être votre mental afin de réajuster ce qui est en train de se créer dans votre vie. Profitez-en, ça va très vite. Donc vous pensez négatif, ça se fait négatif. Vous pensez positif, ça se fait positif. Ça va assez vite. On est vraiment dans l'instantané. Et c'est pour ça que je tâche de faire des tirages tous les 15 jours. Je vais le faire le maximum pour vous guider et être là au plus juste de votre période. Je trouve que 15 jours, c'est pas mal autour des lunes. Donc voilà, la prêtresse, elle vous parle de ça, quelque part de choses cachées, de secrets peut-être, de choses révélées à vous-même, à travers cette notion que vous êtes un créateur plein de votre vie amoureuse et que vous avez le pouvoir de cette création. Voilà les béliers, je vous embrasse très fort, merci de vous abonner, merci de votre confiance, merci de vos commentaires qui me réjouissent et vraiment me font plaisir. Merci aux personnes qui me regardent loin d'ici, au Canada notamment, en Suisse également, ça m'est arrivé aux États-Unis, je trouve ça vraiment agréable et je vous embrasse tous à travers le monde. Et je vous dis à très très bientôt pour d'autres nouvelles sur vos énergies. Profitez bien, créez bien.